L'entreprise Maton a été créée en 1989 par M. Vincent Maton à Saint-Marcellin, dans le Vercors. Il a démarré en vendant des couteaux en porte-à-porte avant de développer un catalogue de vente par correspondance pour les particuliers. En 2000, il vend son entreprise, alors très florissante, à un fonds d'investissement. Les actionnaires de l'époque continuent d'investir massivement dans la croissance de l'entreprise, mais toujours sur le catalogue, sans prendre conscience de l'émergence d'Internet. En 2009, face à la baisse de ses ventes, de sa rentabilité et son endettement important, l'entreprise se place en mandat ad hoc. En 2012, malgré ses efforts pour se transformer, la société n'a d'autre choix que de déposer le bilan au tribunal de commerce de Grenoble. Le groupe La Bruyère décide de relever le challenge et rachète l'entreprise en plan de cession. Avec nos équipes, pour réussir ce retournement, nous avons dû mener 4 chantiers principaux. Tout d'abord, nous avons entièrement repensé le business model de l'entreprise autour du e-commerce, qui représente aujourd'hui 70% du chiffre d'affaires. Pour cela, nous avons fortement investi en marketing pour conquérir de nouveaux clients et améliorer notre référencement. Ensuite, nous avons fortement développé notre gamme de produits à marque propre qui représente un tiers du chiffre d'affaires aujourd'hui. Ces produits nous assurent une offre différenciante et des marges plus importantes. Nous avons également développé un réseau de boutiques et de boutiques éphémères en utilisant la forte capacité du web à générer du trafic. Ces boutiques représentent aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires et apportent une contribution additionnelle aux résultats. Enfin, l'entreprise n'a jamais perdu de vue les objectifs de rentabilité, elle a su maîtriser ses coûts fixes et améliorer sa productivité. En 6 ans, nous avons doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise de 10 à 20 millions, soit une croissance de plus de 13% par an. Notre EBITDA s'élève à 1,5 million et nous n'avons plus de dettes. Ce qui a fait le succès du retournement de notre entreprise, c'est tout d'abord l'implication de nos salariés. Ils ont su s'adapter aux différents changements de l'entreprise au fil des années et surtout, ils ont su œuvrer au quotidien pour travailler à satisfaire l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, nous sommes très fiers car le retournement est assuré, pérenne et nous avons encore de belles perspectives de croissance devant nous. Les moments les plus difficiles du retournement sont les premières semaines, lorsqu'il faut remobiliser les équipes et redonner confiance aux fournisseurs de l'entreprise. Nous sommes très fiers d'être nominés pour le prix Ulysse, car c'est une belle reconnaissance de tout le travail accompli par les équipes. Moa est une enseigne d'accessoires de mode. Notre cœur de métier est le bijou fantaisie. On fait également de la maroquinerie, des chaussures, de la bonneterie, des produits qualitatifs mais accessibles. En 2002, on a créé cette enseigne avec un ami d'enfance qui s'appelle Sébastien Wismuth. On a ouvert un premier magasin au Forum des Halles. Le succès a été immédiat. On a ouvert tout de suite derrière 3 autres magasins. Et ensuite, on a fait rentrer le groupe Etam en 2005. Et durant les 5 années suivantes, on a ouvert une trentaine de magasins en succursale sur tout le territoire français. Par contre, il y a une sorte de crise de croissance parce qu'on s'est développé très rapidement dans des nouveaux centres commerciaux où le chiffre n'a pas été forcément au rendez-vous, donc un endettement très important. On fait rentrer un nouvel actionnaire en 2010 pour nous aider à supporter cette crise de croissance. Il devait y avoir des fonds qui devaient arriver, fonds qui ne sont jamais arrivés, et on s'est retrouvé en redressement judiciaire. Les actions menées pour sauver l'entreprise ont été tout d'abord de remoderniser le concept et l'offre produit pour être plus dans les attentes de la cliente, restructurer le siège pour être beaucoup plus flexible, de se séparer de magasins qui n'étaient pas contributifs. On a renégocié la dette bancaire. Nous avons dû faire un plan social dans lequel nous avons licencié une trentaine de personnes sur un effectif de 120 au total. Aujourd'hui, Moa fait 26 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 millions en volume d'affaires. On faisait que 12 millions au moment du redressement judiciaire. On a créé 90 emplois, on a aujourd'hui 200 collaborateurs. On a 180 magasins, donc 90 affiliés qui ont su nous faire confiance. On a ouvert des magasins en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Arabie Saoudite. On a des projets sur le Mexique, sur la Russie. On est passé de 40 magasins au moment du redressement judiciaire à 180 magasins aujourd'hui au global. Ma plus grande fierté, c'est de prouver à moi-même et aux autres que le retournement était possible, de sauver cette magnifique enseigne qu'est Moa, de sauver des emplois. J'ai quand même 200 collaborateurs à mes côtés qui ont su être investis malgré les difficultés et sans qui le retournement n'aurait jamais été possible. 1000 fois, je me suis dit, c'est dur, mais j'avais une foi et une énergie que je ne soupçonnais même pas avoir en moi.
Le prix Ulysse, c'est une reconnaissance que sauver une entreprise, sauver des emplois, c'est un acte qui compte, qui est reconnu. Après toutes ces difficultés passées, finalement le prix Ulysse, ça donne du sens pour continuer à aller de l'avant. Skibaniou est né en 2000 sous le nom de Formadis. C'est un groupe d'enseignement à distance qui a fait l'objet d'un LBO en 2011 qui a explosé en vol. Suite de quoi le fonds majoritaire a fait appel à Serge Vigier, dirigeant et investisseur, avant qu'Éric et moi le rejoignions en septembre 2013. Nous avons alors trouvé une entreprise très abîmée, sans organisation, sans management intermédiaire, une chute de 35% des ventes, un climat social très dégradé, perte de confiance des collaborateurs, et une entreprise qui avait totalement raté le virage numérique. Comment on a travaillé le retournement? Il y a 4 points majeurs du retournement. 1, la confiance. Rétablir la confiance pour que les ventes repartent. C'était primordial, sans vente, il ne se passe rien. 2, travailler les coûts. Le coût de structure, il y avait 17 sociétés, il n'y en a plus que 4. Il y avait 15 implantations, il n'y en a plus que 3. Le 3e point, la digitalisation. Une entreprise créée au 21e siècle, en 2000, était toujours à l'ère du papier. Donc on a tout numérisé. Et le dernier point, c'est la pédagogie, c'est le cœur de notre activité. Et on a créé, en arrivant, vous serez diplômé ou vous serez remboursé. Et en fait, ça a eu un effet terrible dans l'entreprise, que les gens ont commencé à comprendre qu'ils n'étaient pas chez un VP6, mais qu'ils étaient dans une école où notre devoir, notre mission, c'est que l'élève réussisse. Les résultats sont arrivés finalement assez rapidement. Quelques chiffres clés, on faisait 40 millions de ventes en 2014, on en fera cette année un peu moins de 75. On gère aujourd'hui plus de 100 000 élèves, on est le plus gros campus virtuel CERT de France, et on est 700 collaborateurs, répartis avec un corps professoral important, plus de 200 professeurs. Pourquoi ce retournement a réussi? Je pense que le principal facteur, c'est la rapidité d'exécution. Quand on est dans une situation où on ne sait pas en fin de mois payer les salaires, il faut aller vite. La rapidité d'exécution est clé dans le retournement d'une entreprise. L'autre point, ce sont les IRP, ce sont les syndicats. En travaillant avec eux, en ayant leur confiance, on a réussi à travailler main dans la main et on a fait un travail remarquable, je les salue tous, parce qu'en faisant ça, l'entreprise a regagné la confiance. Ce dont nous sommes le plus fiers, Sonia et moi, dans ce retournement, c'est d'avoir pu le faire sans plan social. Un plan de sauvegarde de l'emploi, quand on est au CIRI, on y pense tous les jours, on y pense toutes les nuits. Et être arrivé à retourner cette entreprise sans passer par ce drame, c'est une grande, grande fierté. L'autre grande fierté, en fait, c'est d'avoir permis aux investisseurs d'origine de retrouver leur investissement. Ils nous ont suivis, nous ont fait confiance, et l'histoire se termine bien. Être nommé au prix Ulysse, c'est évidemment une grande fierté. Être reconnu par ses pairs dans une entreprise qu'on a retournée, évidemment, ça génère beaucoup de fierté, mais c'est une fierté collective. En fait, c'est un travail collectif que nous avons fait. Comme tous les nominés, je suis très fière, mais j'ai surtout ce sentiment de mission accomplie et de pouvoir tourner la page et passer à la 2e étape de développement de ce groupe. Carbone Savoie est une entreprise emblématique de Savoie. Nous avons fêté l'année dernière nos 120 ans. Nous sommes le dernier fabricant de graphite synthétique en France et nous continuons à faire vivre aujourd'hui plus de 400 familles en Savoie et dans le Rhône. Nous exportons plus de 95% de notre production, notamment en Amérique du Nord, en Inde et au Moyen-Orient. Pendant des années, Carbone Savoie a vécu sur son savoir-faire et ses acquis, refusant de voir que la compétition internationale était de plus en plus agressive. Lorsque je suis arrivé, en 2016, l'entreprise tournait à 50% de ses capacités de production. Nous perdions chaque mois 50% de notre chiffre d'affaires. Nous avons mené une stratégie de retournement basée sur 4 axes. Premièrement, nous avons investi très fortement dans les outils informatiques et dans les équipements pour moderniser nos installations. Plus de 30 millions ont été investis dans l'entreprise. Deuxièmement, nous avons lancé, avec les représentants du personnel et les salariés, une recherche systématique de compétitivité et de productivité. Cela nous a permis de baisser significativement nos coûts de production. Troisièmement, nous nous sommes lancés sur de nouveaux marchés sur lesquels nous n'étions pas basés en 2015. Aujourd'hui, 20% du chiffre d'affaires est réalisé sur des activités que nous ne desservions pas en 2015. Et enfin, et c'est peut-être même le plus important, nous avons fait le choix de partager avec les salariés les fruits du retournement. Non seulement nous avons mis en place un accord d'intéressement particulièrement attractif qui leur permettra cette année de toucher pour chacun 4 500 € net, mais aussi nous avons ouvert le capital à l'ensemble des salariés,
5% du capital leur appartient désormais. Grâce aux efforts de tous, nous avons réussi un retournement spectaculaire. La production est passée de 20 000 tonnes à 32 000 tonnes. Le chiffre d'affaires est passé de 60 millions à 112 millions. La rentabilité de l'entreprise est passée de moins 30% à plus 10%. Enfin, et c'est peut-être le plus important, nous avons relancé l'emploi chez Carbone Savoie en procédant cette année à 20 nouvelles embauches. Le plus difficile a été de redonner confiance aux salariés et les convaincre que leurs efforts ne seraient pas vains. Nous avons déployé d'énormes efforts de pédagogie avec l'ensemble de nos salariés pour partager un diagnostic particulièrement lucide de la situation et se mettre d'accord ensemble sur la vision que nous avions de Carbone Savoie. Nous avons ensuite, dans le dialogue social, trouvé le chemin qui nous a permis de passer d'une situation catastrophique à la situation d'une société redressée aujourd'hui. Être nominé pour le prix Ulysse, c'est aussi une source d'espoir pour toutes les entreprises industrielles françaises qui se battent chaque année pour leur survie face à des concurrents étrangers agressifs. Il existe une alternative au plan de licenciement et aux restructurations. Et cette alternative, vous ne la trouverez qu'avec vos salariés et dans le dialogue social.